Une élection biaisée et inéquitable. Conclusion des observateurs de l'OSCE après la victoire écrasante de Vladimir Poutine au premier tour de la présidentielle russe. Dans son rapport, l'organisation mentionne des irrégularités de procédure dans près d'un tiers des bureaux de vote. L'opposition, quant à elle, parle de farce et demande un scrutin anticipé. L'armée syrienne poursuit la répression contre les bastions de la contestation. C'est cette fois la ville de Rastan au nord-est de Damas qui subit des frappes très violentes. Après près d'un mois de siège et de bombardements sur la ville voisine de Homs, la télévision du régime diffuse des images de nettoyage du quartier rebelle de Baba Hammer, un quartier auquel la Croix-Rouge n'a toujours pas accès. Les dirigeants conservateurs européens sont-ils ligués contre François Hollande? Berlin, Madrid et Rome démentent en bloc après les révélations du journal Der Spiegel. De son côté, Nicolas Sarkozy assure n'avoir jamais parlé de François Hollande à ses homologues européens. Il n'existe selon lui aucun pacte contre le candidat socialiste. Un procès hors norme en Islande. L'ancien Premier ministre Gerhard est jugé devant une cour spéciale pour son rôle dans l'effondrement du système financier du pays en 2008. Un rapport d'experts l'accuse notamment d'avoir étouffé des informations du gouvernement selon lesquelles le pays se dirigeait vers une crise financière majeure. Des accusations qu'il juge sans fondement. Un jeu avec la mort dans un lieu devenu mythique. Au moment de plonger de la falaise de la Quebrada à Acapulco, pas question d'avoir froid aux yeux et encore moins d'avoir le vertige pour ces jeunes Mexicains. La tradition remonte à 1934 et fait aujourd'hui le bonheur des touristes en quête de sensations fortes.